La météo s'annonce plus clémente pour le week-end de Pâques avec le retour du soleil dans plusieurs régions de France. Une nette hausse de température attendue jusqu'à 25 degrés, voire davantage localement avec une ambiance presque estivale. Un lundi de Pâques particulièrement doux avec des températures au-dessus des normales de saison dans une grande partie du pays. Mais attention, le nord restera parfois plus nuageux avec une amélioration généralisée en début de semaine. Une tentative de racket et d'enlèvement en plein cœur de Paris. Nos élèves du lycée Montaigne ont échappé à une agression violente à la sortie de leur établissement scolaire. Les adolescents ciblés pour leur téléphone portable. L'un d'eux aurait même été contraint de monter dans un véhicule avant l'intervention des professeurs de l'école. Les suspects interpellés quelques heures plus tard. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette affaire inquiétante. Nouvelle escalade dans la guerre en Iran, une frappe a touché les abords de la centrale nucléaire de Boucherk. Moscou évacue en urgence 198 employés russes, une décision prise face au risque grandissant autour du site nucléaire. Un mort et des dégâts signalés près de la centrale. La communauté internationale s'inquiète d'un possible accident nucléaire. La tension monte encore d'un cran au Moyen-Orient. La situation est jugée extrêmement préoccupante par les autorités russes. Et le prix des carburants continue de grimper en France sur le fond de tensions internationales. Le gouvernement annonce de nouvelles aides ciblées, notamment pour les secteurs les plus touchés comme les transporteurs, les agriculteurs ou encore les pêcheurs. Des remises à la pompe envisagées, mais aucune mesure générale pour l'ensemble des automobilistes pour l'instant. Des annonces qui suscitent déjà des réactions alors que les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. Nous en saurons plus on a d'ailleurs le détail de cette situation à la fin de ce journal. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal en ce samedi soir. Et donc à la une ce soir, après plusieurs jours marqués par la fraîcheur et la grisaille, la météo va nettement s'améliorer pour ce week-end de Pâques, notamment le soleil fera progressivement son retour et les températures vont grimper dans de nombreuses régions. Dès dimanche, la douceur gagnera du terrain avant un lundi de Pâques très agréable avec des températures qui pourraient atteindre et ou même dépasser les 25 degrés dans certaines zones. Une parenthèse évidemment printanière, voire estivale, qui devrait profiter à de nombreux Français en vacances en week-end prolongé. Voici notre reportage. Début d'avril marqué par une météo fraîche et nuageuse, le temps s'apprête à changer. Pour ce week-end de Pâques, l'anticyclone va progressivement s'installer sur la France, favorisant le retour du soleil dans de nombreuses régions. Samedi, les conditions resteront encore contrastées. Le nord du pays conservera quelques nuages, tandis que le sud profitera déjà de belles éclaircies. Mais la tendance est claire, les températures vont progressivement remonter. Dimanche, jour de Pâques, la douceur s'imposera davantage. Les éclaircies gagneront du terrain, notamment dans le sud et l'ouest du pays. Les thermomètres afficheront souvent plus de 20 degrés, une valeur déjà supérieure au normal de saison. Mais c'est surtout lundi de Pâques que la météo deviendra particulièrement agréable. Dans plusieurs régions, les températures pourraient atteindre 25 degrés, voire davantage dans le sud-ouest, donnant une impression presque estivale pour ce début du mois d'avril. Une douceur qui s'explique par la remontée d'air chaud en provenance du sud, favorisée par une configuration météorologique particulière. Résultat, une ambiance printanière, idéale pour les sorties en famille, les activités en extérieur ou les week-ends prolongés. Mais cette parenthèse douce pourrait ne pas durer. Dès le milieu de semaine, une baisse des températures reste possible avec le retour d'un temps plus changeant. En attendant, ce week-end de Pâques devrait offrir une belle parenthèse printanière à une grande partie du pays. Une scène inquiétante en plein cœur de Paris. 2 élèves du lycée Montaigne ont échappé de justesse à une tentative de racket qui aurait pu tourner au drame. Les faits se sont déroulés à la sortie de l'établissement. Selon les premières informations que nous avons ce soir, 2 individus ont tenté de voler leur téléphone. L'un des adolescents ont même été poussés vers un véhicule, laissant craindre une tentative d'enlèvement en plein cœur de Paris. Ce sont finalement des enseignants qui ont permis d'éviter le pire en intervenant rapidement pour mettre les agresseurs en fuite. Les suspects ont été interpellés quelques heures plus tard, comme nous montre ce reportage. Les faits se déroulent aux abords du lycée Montaigne,
dans le 6 arrondissement de Paris. 2 élèves sont abordés par plusieurs individus à la sortie de l'établissement. Très vite, la situation dégénère. Les agresseurs exigent leur téléphone et leurs effets personnels. Selon les premiers éléments, l'un des adolescents est même poussé vers une voiture, laissant craindre une tentative d'enlèvement. La scène se déroule en pleine rue, en plein cœur de la capitale. Mais l'intervention rapide de professeurs présents sur place va changer le cours des événements. Face à leur présence, les agresseurs prennent la fuite. Alertés, la police lance immédiatement des recherches. Grâce notamment à la vidéosurveillance, les suspects sont retrouvés quelques heures plus tard. 2 individus majeurs sont finalement interpellés le soir même. Une enquête a été ouverte pour tentative de racket et tentative d'enlèvement. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances précises de cette agression. Cette affaire relance également les inquiétudes concernant la sécurité aux abords des établissements scolaires, notamment dans les grandes villes. Une chose est sûre. Sans l'intervention rapide des enseignants, l'issue aurait pu être bien plus dramatique. La situation continue de se dégrader au Moyen-Orient. Une frappe a visé les abords de la centrale nucléaire iranienne de Boucherk, provoquant ainsi une vive inquiétude internationale face au risque. La Russie a décidé d'évacuer 198 employés travaillant sur le site, une opération menée en urgence par l'agence nucléaire russe Rosatom. Selon les premières informations, l'attaque aurait fait au moins un mort et provoqué des dégâts matériels importants, sans toutefois endommager directement les réacteurs nucléaires, un épisode qui relance ce soir les craintes d'un accident nucléaire dans une région déjà sous haute tension. Reportage. Nouvelle montée des tensions dans la guerre en Iran. Une frappe a touché les abords de la centrale nucléaire de Bushehr, la seule centrale nucléaire opérationnelle du pays. Selon plusieurs sources, un projectile a frappé à proximité du site, causant la mort d'un agent de sécurité iranien et endommageant un bâtiment proche du réacteur. Toutefois, aucune hausse de radioactivité n'a été détectée pour l'instant. Face à cette situation jugée dangereuse, la Russie a décidé d'évacuer 198 employés travaillant sur la centrale, une opération menée par l'entreprise nucléaire russe Rosatom. Cette évacuation s'inscrit dans un mouvement plus large, alors que plusieurs centaines de techniciens russes ont déjà quitté le site depuis le début du conflit. La centrale de Bushehr est particulièrement sensible. Construite avec l'aide de la Russie, elle constitue un site stratégique pour l'Iran, et toute attaque à proximité fait craindre un accident nucléaire majeur. Et c'est à la une de l'actualité ce soir. Depuis quelques semaines, face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement tente de répondre au mieux à l'inquiétude des Français. De nouvelles aides ont été annoncées, notamment pour les professionnels les plus exposés à la flambée des prix, notamment les routiers ou les agriculteurs, comme les transporteurs, ou encore les pêcheurs. Mais pour l'instant, aucune remise généralisée à la pompe n'a été confirmée par les particuliers, pour notamment ces mesures qui sont jugées ciblées et temporaires, interviennent dans un contexte de forte hausse de prix liée aux tensions internationales et à l'augmentation du coût du pétrole. C'est ce que nous voyons ce soir dans ce reportage. Les prix des carburants poursuivent leur hausse en France. Une augmentation qui s'explique notamment par les tensions internationales et la flambée des prix du pétrole. Face à cette situation, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour limiter l'impact sur certains secteurs économiques. Des aides ciblées sont prévues pour les professionnels les plus touchés, notamment les transporteurs, les agriculteurs et les pêcheurs. Parmi les dispositifs évoqués, des remises temporaires sur le carburant ou encore des soutiens financiers pour maintenir l'activité économique. Certaines aides pourraient être mises en place dès le mois d'avril, en fonction de l'évolution de la situation. Le gouvernement privilégie toutefois des mesures ciblées plutôt qu'un dispositif généralisé, en raison d'un contexte budgétaire jugé contraint. En parallèle, d'autres dispositifs sont à l'étude, notamment des aides pour les entreprises les plus exposées à la hausse des prix de l'énergie. Mais ces annonces ne suffisent pas à calmer les inquiétudes. La hausse des carburants pèse déjà sur le budget de nombreux ménages, notamment dans les zones rurales. Une chose est sûre. La question du prix des carburants reste au cœur des préoccupations des Français. Et de nouvelles annonces pourraient intervenir dans les prochains jours.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Demain pour Pâques, il fera beau, comme je vous l'ai dit dès le début de ce journal, jusqu'à 24-25 degrés dans tout le pays. Voilà, c'est la fin de ce grand news. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr samedi prochain pour de nouvelles informations. Prenez bien soin de vous et merci de votre fidélité. Au revoir.